Dieu a pourvu à toute protection sûre contre cette sorte de choses parce qu'il est vraiment de lui-même. La combinaison, les relations fraternelles, la solidarité. Dans l'Église qui est son corps ne sont pas seulement des privilèges ou des facteurs spéciaux dans une vie chrétienne. Ce sont des lois fondamentales pour sauvegarder les intérêts divins des dangers de l'indépendance et de l'autorité personnelle, de l'autosuffisance. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui est dans une position douteuse est invité à écouter l'Église. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Matthieu 18, 15, 17. Cela signifie l'abandon de tout jugement personnel et ouvre la voie au jugement spirituel d'une Église spirituelle. Ceci, à son tour, pourvu que l'Église marche dans la lumière, place les enfants de Dieu sous la souveraineté de Christ, le chef, la tête suprême de l'Église, qui est son corps. Éphésiens 1, 22. Nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 21. C'est quelque chose qui sape toute base sous les pieds de Satan. Selon ce principe, le Saint-Esprit n'a jamais fait d'un individu le seul responsable d'une Église. Des anciens, et non pas un ancien, étaient choisis dans chaque ville et dans chaque Église. Dieu ne permet à personne de dominer sur son héritage. Cela nous introduit dans tout le sujet de l'ordre divin, ce qui nous entraînerait dans une déviation trop grande de notre but présent. Mais soulignons le fait que la loi de la soumission mutuelle n'est que l'accomplissement de cette soumission de Christ à son Père, qui a amené la défaite et la ruine de Satan en ce qui le concerne. Toutes les tentations que Satan offrit à Christ devaient le corrompre par la séduction, même par la citation des Écritures. Si Christ avait revendiqué ses droits au lieu de s'en remettre à son Père pour lui obéir à lui seul, Satan aurait triomphé. Quelle valeur infinie à notre abandon à Dieu. Quel modèle a été Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et Rédempteur, que nous devons suivre attentivement dans toutes ses pérégrinations, dans toutes ses paroles, dans toutes ses attitudes. Il y a leçon, il y a enseignement. Dans tout ce que nous avons dit, nous sommes restés surtout du côté positif. L'âme peut être passive, mais ce n'est là qu'une autre forme de la vie de l'âme. Il y a la faible passivité de l'âme qui permet à Satan de jouer simplement et facilement avec ceux qui sont en cause, ou qui signifie que, puisqu'ils sont entièrement négatifs, ils n'ont aucune valeur et que tôt ou tard ils pourront les dépouiller de leur simple état de confiance en leur donnant un complexe d'infériorité. D'autre part, il y a cette passivité plus positive, si nous pouvons associer ces deux termes. C'est celle qui rend délibérément la pensée et la volonté négative, de sorte qu'un état de médium se crée. Il n'est pas nécessaire de dire quels en seront les résultats dans le sens de la séduction.